7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin. C'est un roman suédois, donc. Oui, on s'évade un peu. Ça s'appelle Strega. Strega, c'est une liqueur italienne un peu amère, mais c'est aussi un roman qui n'a rien à voir, encore qu'il est un peu amer aussi. Un roman signé Johan Lickholm, traduit par Catherine Renaud, qui sort au livre de poche. C'est l'histoire de Raffaella, 19 ans. Elle quitte l'appartement familial, on ne sait pas trop pourquoi au début. Direction le fin fond de la forêt suédoise. Bon, elle descend à l'hôtel olympique, elle y retrouve 8 autres jeunes femmes, 19 ans aussi, toutes. Il y a aussi 3 femmes plus âgées, ce sont les accompagnatrices, on les appelle comme ça, mais sinon pas de clients. L'hôtel est vide. Mais que font-elles là ? En fait, c'est une sorte d'école, si vous voulez. Les accompagnatrices sont chargées de former les jeunes femmes pour devenir de bonnes gouvernantes ou de bonnes épouses, ou les deux. Donc elles apprennent à jardiner, à cuisiner, à tenir une maison correctement. Pourquoi venir ici ? Je vous le dirai pas. C'est tout le mystère du roman. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont toutes un ou des points communs. Mais ça ne s'arrête pas là. Très vite, ces jeunes femmes deviennent très très amies. Une amitié fusionnelle. Elles créent malgré les difficultés du quotidien, parce que c'est à la dure. Elles se lèvent tôt, elles se font réprimander. Elles créent donc une sorte de communauté de vie, des liens très forts. Elles trouvent aussi des sucreries et de l'alcool, mais je peux pas trop en dire. Et un jour, l'une d'entre elles disparaît. Les accompagnatrices affirment aux autres qu'elle est rentrée chez elle, mais les 8 autres sont persuadées qu'elle a été kidnappée ou assassinée. Comme elles peuvent, elles vont mener l'enquête. Bon, vous pouvez pas trop nous en dire, on a bien compris. C'est un polar ? Pas vraiment en fait. C'est une atmosphère très tendue, mais c'est aussi un livre sur ce qu'est être une femme, la vulnérabilité, donc le bonheur d'en être une. C'est un roman très particulier, sensuel, énigmatique, inclassable. Mais qui vous a plu, visiblement. Beaucoup. Et la Strega, vous avez goûté ou pas ? Non, Ouais. mais je me dis que ça doit ressembler à l'apérole un peu. Oui. Ah oui, très amer comme ça, d'accord. Vous m'avez intrigué. Strega, donc, de livre de Catherine Renaud au livre de poche. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Héloïse Goua, aujourd'hui, la série de la semaine. Vous nous recommandez une comédie britannique qui vous a fait beaucoup de bien. Oui, je crois qu'on peut dire que certaines comédies britanniques sont de puissants antidépresseurs. Fleabag, The Office, Afterlife. Eh bien, dans la même veine que ces classiques que je vous recommande vivement, j'ai déniché une série irrésistible. Trying, c'est son nom. La saison 4 est en cours de diffusion sur Apple TV+. C'est l'occasion de vous faire découvrir cette fiction formidable. La Trying, essayez donc en anglais. On essaie quoi dans cette comédie, Héloïse ? Nikki et Jason sont des trentenaires londoniens qui essayent de faire un enfant. Lorsqu'ils apprennent qu'ils ne peuvent pas avoir de bébé naturellement, eh bien cela réveille chez eux des jalousies à peine perceptibles. Tu sais qu'un de ces mots s'appelle Zéphyr. Zéphyr. C'est pas un vrai nom, c'est un mot de passe Dropbox. Et tu m'excuses, mais le bébé de cette bonne femme était pas si mignon. Sa tête avait une drôle de forme. Comme un truc fabriqué dans un cours de poterie pour débutants. Après une longue réflexion, Nikki et Jason décident finalement de s'embarquer dans la grande aventure de l'adoption. Cette décision ne réjouit pas tout le monde, notamment le père de Jason qui a toujours le mot juste. Il faut être prudent quand on adopte. Mel du club a adopté un chien errant et il a chié partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information ? Pour espérer adopter un jour un enfant, Nikki et Jason s'apprêtent à vivre un parcours semé d'embûches. C'est le début d'une multitude d'inquiétudes, de doutes et de découragement pour ce couple soudé. On n'a même pas d'abat-jour dans toutes les chambres. On aura 0 enfant tant qu'on n'aura pas d'abat-jour. Je suis à peine sortie de l'enfance. Bon, et qu'est-ce qui fait le sel de Trying, donc cette série, Héloïse ? Cette comédie familiale explore un thème assez peu courant dans les séries, c'est-à-dire les vraies difficultés d'un couple qui souhaite adopter un enfant. Et pour nous montrer ça, Trying parvient à nous faire passer du rire aux larmes à peu près 1 minute sur 2. C'est souvent très émouvant. Et puis comme souvent avec les Britanniques, pas besoin de gros moyens pour briller. Tout le talent de Trying repose sur des personnages crédibles et une écriture particulièrement juste. Chaque réplique fait mouche. Vous savez, c'est le genre de série doudou qu'il est difficile de terminer sans un petit pincement au cœur. La Trying, les 4 saisons d'un bloc à retrouver sur Apple TV+, et MyCanal. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Merci, Nicolas. Merci, Vincent. À demain. Ce fut un plaisir. Dans un instant, l'édito politique d'Europe 1 avec Vincent Trémollet de Villers en cette journée si particulière, ce lendemain d'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est peut-être le début d'une crise de régime qui s'ouvre pour la France.